Ça cogite partout dans le monde sur le thème de l'édition 2023 de Créafest, le cri de la forêt. Ça cogite au Brésil, en Géorgie, en Roumanie, en Argentine. On crée des œuvres en ce moment en République dominicaine, en Égypte, en Bulgarie, au Venezuela, en Russie, à Madagascar et aussi à l'état de Maurice, où on va se rendre immédiatement, rejoindre Dayashri, Mishika et toute la petite famille. Bonjour Dayashri, bonjour les enfants. Bonjour tout le monde. Donc on est dans l'état de Maurice, enfin vous êtes dans l'état de Maurice et donc vous participez à Créafest 2023. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire ? On va demander aux enfants d'expliquer un petit peu. On commence avec la petite Mishika. Je te présente. Bonjour, je suis Mishika, j'ai 8 ans et je suis super contente de participer à Créafest. Pour mon dessin, j'ai fait la moitié de ce page. Sur un côté, on a des arbres et des personnes qui plantent. Et sur l'autre côté, on a du feu et des facteurs qui a des usines, qui a de la fumée. D'accord. Pourquoi tu as dessiné ça ? Ce que m'a donné une idée pour faire le moitié. La moitié. Une fois que j'ai fait un dessin pour le monde, j'ai fait moitié, un côté c'est bon, un côté c'est D'accord. bon. Et ça m'a donné une idée de le faire pareil. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, dans le monde, il n'y ait qu'une seule moitié bien. Oui. Les autres enfants ont aussi réalisé des dessins ? Allez, dis bonjour. Comment tu t'appelles? Dis, comment tu t'appelles? Jessica Liabel. Ok. Jessica. Tu peux pas raconter quel dessin tu as fait? Dis. Elle a fait un joli petit dessin avec les empreintes de sa main. Et c'est tout vert qui représente les branches d'une arbre et avec des petites fleurs. C'est une belle idée. Allez, et toi? Dis bonjour, comment tu t'appelles? Dis bonjour. Et comment tu t'appelles? Diana. Bonjour Diana. Tu as fait un dessin ? Quel dessin tu as fait? La forêt. Ok. Elle est jolie ta forêt ? Oui. Et Ryan? Bonjour, je suis Ryan. Bonjour Liane. Et tu as aussi fait un dessin ? Oui. Tu as dessiné quoi ? Un arbre. D'accord. Vous faites partie d'une même famille ? Si, Oui. on fait partie d'une même famille. Ça, c'est Mishika. Elle avait déjà participé l'année dernière. Donc, ça, c'est ma fille. La petite cousine de Shika, n'est-ce pas? Là, c'est encore une petite nièce. Et là, c'est mon petit neveu. Ok. Tout le monde est la même famille. Mishika, je me souviens, tu avais fait du piano, tu avais créé une œuvre musicale, c'est ça, l'année dernière ? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé du thème ? J'aime le thème, j'aime que ça représente sauver la planète et j'aime faire des dessins avec des arbres. J'étais très contente. D'accord. Tu vas de temps en temps dans la forêt ? On a beaucoup d'arbres et de plantes et j'aime aider mes parents à arroser des plantes. Et on aime aussi beaucoup le palmier. Donc tu aimes prendre soin des arbres et des plantes ? Oui. D'accord. Et les fleurs. Et des fleurs. Et Ryan, toi tu vas dans la forêt des fois ? Oui. D'accord. Elle est comment la forêt où tu vas ? Elle est jolie ? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de forêts chez vous ? Oui, on a beaucoup de forêts et il y a des forêts où on peut partir aussi en famille. D'accord. J'imagine que vous étiez avec les enfants, avec votre fille au moment de discuter du thème. Comment vous y êtes pris ? Comment vous en avez parlé ? Comment vous avez décidé de faire ces dessins ? On est un peu écolo à la maison, dans la famille. Donc, l'éducation commence très tôt, dès le plus jeune âge. Donc,
les enfants, on a tous, chacun habite chez soi, mais on a tous un jardin, on s'en sert tous on a le compostage qui se fait à la maison, on ramasse l'eau de la pluie qu'on s'en sert pour arroser, donc on a beaucoup de plantes, toutes sortes de plantes. Et ce que les enfants aussi, Mishka, qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans le jardin à la maison? Qu'est-ce que tu peux regarder dans le jardin à la maison tous les jours? Des insectes? Des insectes, des papillons, des caméléons, Des oiseaux? des oiseaux. Et j'ai aussi une Une perruche. une perruche. D'accord. Donc le fait qu'il y a beaucoup d'arbres et beaucoup d'arbres, donc ça le fait, il y a l'atmosphère est différente, il y a beaucoup d'insectes, c'est rempli de papillons, des oiseaux. Le matin, c'est avec l'air fraîche, donc tous les enfants grandissent dans cet encadrement et voilà. Alors, vous êtes des enfants déjà très sensibilisés et proches de votre environnement, mais est-ce que vous avez appris des choses en écoutant le cri de la forêt? Oui, maintenant je sais comment c'est important de sauver la forêt et j'espère qu'on peut le faire. Bon, en tout cas, toi, tu commences très tôt, hein, puisque tu prends soin des arbres qui sont près de chez toi. Il ne faut pas détruire les arbres. Ok. L'année dernière, donc, plusieurs d'entre vous, enfin, en tout cas, Mishika, toi, tu avais participé. Est-ce que vous êtes allé voir ce qu'ont fait les autres participants sur le thème du poisson qui rêvait de liberté? Si, on est parti voir, mais aussi bien, on avait organisé une petite remise de certificats au niveau du ministère pour récompenser les élèves, surtout les élèves autrement capables qui avaient participé pour la Créa Festival. Ah oui, donc carrément une remise de certificats, c'est chouette. Il y avait des élèves de tout âge, du petit jusqu'au plus grand, des adultes aussi. Mais la remise des certificats a été faite plus avec les enfants que les adultes. Voilà. Génial, génial. Vous avez eu des retours de la part des participants de l'année dernière sur leur expérience? J'étais super contente de participer parce que c'était redécouvrir un petit peu leur talent à travers un thème. Le cri de la forêt, le texte de Créafest est tellement intense et à Maurice, dans le cursus scolaire depuis l'année dernière, on a mis l'accent sur les plantes, l'éducation des plantes, l'éducation des plantes médicinales, l'éducation de toutes sortes de plantes qu'on peut mettre à la maison. Et au fait, l'éducation de préserver la planète écologique, c'était là pendant des décennies. Donc, c'est dans toutes les écoles primaires et secondaires, que ce soit on préserve la forêt ou la mer, surtout la mer à Maurice avec les coraux, les poissons. Donc, mais depuis l'année dernière, l'accent est bien plus visé sur que tous les enfants doivent planter à la maison, doivent avoir des petits plants et des gros plants aussi. Donc, les deux, on mise dessus à l'école et à la maison. Donc, aussi, l'éducation, on fait cette éducation de recyclage à la maison. Il faut s'en servir de tout ce qui est qu'on peut recycler. On éteint les lumières, on est bien écolo, on ne gaspille pas, on ne gaspille jamais. Donc, et les enfants sont bien ancrés dans la terre. Ça fait aussi partie du message, parce que le petit garçon, ou le petit enfant en tout cas, qui est dans l'histoire du cri de la forêt, on peut penser que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui auront cette responsabilité-là. Oui, définitivement. Vous êtes prêts à prendre la responsabilité de sauver la planète? Oui. Oui? Jessica? Oui. Oui. Eh ben c'est chouette en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir répondu aux questions.
Merci. Qu'est-ce qu'on dit? On va dire vive la Créafest. Vive la création. Plus fort, vive la Créafest. Vive la création. Bien, bravo. Bravo à vous et merci. Merci. Au revoir tout le monde. Et le 15 juin, on retrouvera les œuvres de l'État de Maurice et du monde entier pour l'annonce de la sélection officielle de Créafest 2023.